c'est parti pour la réaction live du chapitre 1094. La dernière fois, la vidéo elle a mieux marché que mes autres vidéos, donc je pense que je vais continuer comme ça. Hein. Je vais continuer à faire des réactions live. En plus, ça me demande moins de taf, donc on va faire ça. Normalement, j'ai changé quelques trucs aussi sur les paramètres de mon micro. Ça devrait être mieux quand je parle doucement, mieux quand je parle fort. On m'a dit dans les commentaires de mettre un compresseur, j'en ai mis un sur OBS, donc voilà. Sinon, pour le chapeau, j'ai gagné ce chapeau là dans la New One Piece pour le tome 105 qui venait de sortir en édition limitée. J'ai gagné le quiz, du coup ils m'ont donné le chapeau, j'ai aussi des berries, je sais pas quoi. C'est cool. En plus j'avais reçu déjà aussi le chapeau Netflix quand je suis allé à l'avant-première au Grand Rex. Donc maintenant j'ai deux chapeaux alors que j'en avais jamais eu depuis. Enfin je suis fan de One Piece depuis plus de 10 ans. J'en ai jamais eu et là j'en ai deux en un mois. Bénéf. Gratos en plus. Bon, du coup c'est parti pour la réaction. Bon, bah, désolé, hein, peut-être ma cam va un peu buggy, un peu freeze tout ça, mais je peux rien faire. Écoute, c'est comme ça. Mon téléphone il a un peu la rame, mais bon c'est pas grave. J'ai envie de lire le chapitre, je peux pas attendre. C'est parti. Donc j'ai la petite page cover du Jump avec Kizaru et Luffy. Ça du coup je l'ai vu sur Twitter évidemment, elle est très très belle. Ça je crois que c'est pour parce qu'il me semble que c'est ça. Hein. Il va y avoir Monster, donc le petit homme. Le petit tome que Oda avait fait avant de commencer One Piece, avec des petites histoires par-ci par-là, et justement c'est là où on voit Ryoma pour la première fois. Il va être adapté en anime, il me semble, et du coup c'est pour faire une pub de ça. On a cette page cover qui est juste magnifique. Et donc voilà. Et voilà. Du coup, chapitre 1094, et c'est parti. On voit Atlas qui nous fait une sorte de petit flashback, éradiquer tous les marines de l'île jusqu'au dernier. Donc ça c'est quand elle dit l'ordre au pacifista. Et vu le titre du chapitre, Sanji Garcia Saturne, du guerrier de la science et de la défense, et vu le cliffhanger du chapitre d'avant, il y a de grandes chances que J. Garcia intervienne, c'est même sûr. Et donc du coup là on voit du coup forcément les paliers d'autorité. Les doyens sont au-dessus de Vegapunk, donc on va voir ce qui va se passer. Des ordres de Vegapunk, on est mal. Là c'est les marines qui réagissent de ça. Les pacifistes entendent tout et ils commencent à attaquer les marines. Logique. Ils vont se faire fumer évidemment, hein, parce qu'ils sont trop forts. Et au niveau des pacifistes, blablabla, ça les rafale de partout. Les marines qui se cachent, tout ça. En d'autres termes, Vegapunk vient par ici. Oui, parce que c'est vrai que Vegapunk vient par là lui-même. C'est lui, Atlas cherche Bonnie. Donc Atlas va partir chercher Bonnie. Il arrive comme ça, plein milieu de tout le monde. Dans sa petite bulle, Bonnie, elle crie. Et pourquoi on se dirige vers le centre de l'île? On va tomber. Il va avoir un truc d'atterrissage, j'imagine. Le granit marin permet de coller les choses entre elles. Le granit marin permet de coller les choses entre elles. Donc, du coup, déjà, j'ai l'impression que c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que la bulle dans laquelle ils sont, c'est bien du granit marin. Attends, mais là, c'est bizarre. C'est bizarre parce que on dirait qu'ils sont dans une sorte de bulle, mais ils arrivent à sortir leur tête de la bulle comme si c'était une bulle de Chabondi. C'est quoi le délire? Est-ce que c'est une vraie bulle C'est une vraie bulle ou c'est la bulle du granit marin? Je suis perplexe un peu. Bonnie, peut-être qu'on va avoir une réponse après. Bonnie. Et les pneus de ce Vegatang sont justement en granit marin, tout ira bien. Donc c'est les pneus qui sont en granit marin. Du coup ça va les permettre de pouvoir atterrir, j'imagine. Mais il a pas dit que la bulle est en granit marin. Donc peut-être que ça c'est pas en granit marin, c'est peut-être une de ses autres inventions. Elle est là. Sérieux? Est-ce que mon radar à femme s'est déjà trompé? Évidemment, Luffy, Sanji qui la trouve direct. Ouf, il est parti direct comme ça, j'ai vu la case d'après. Ce radar n'a rien de scientifique, mais j'y crois aussi. Merci. Poupou. Sanji y part. Si la vitesse de ce véhicule ne peut pas rattraper celle de mon cœur agité, alors je pars devant. Oh là 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 là. Sanji qui va tout seul, parce qu'il est plus rapide. C'est ça que je veux voir. Maintenant que l'équipage ils sont juste trop forts, il faut que ça bouge, tu vois. Et Sanji, faut qu'il ait. Ok. Un gros cul là. Désolé. Mais on se fait attaquer par ça, on voit que ça. La voilà, la pirate Jivali Bonnie.
Parfait, les pacifistas sont de notre côté. Donc ouais, là c'est du coup ça c'est un vice-amiral ça? Non, je crois pas que c'est un vice-amiral. On l'a pas vu dans les vice-amiraux lui, à la présentation. Non, c'est pas un vice-amiral. Donc lui ça doit être un en dessous, un grade en dessous. Elle sort un flingue, j'ai l'impression. Elle fait tourner comme ça. Elle sort un flingue de je sais pas où. Attrapez-la sur le champ. Amy, expérience de mort imminente. Donc elle leur tire un truc en faisant des acrobaties. J'imagine que ça va être une balle qui va les rajeunir ou les vieillir ou un truc comme ça, peut-être. Attends, quoi? Est-ce que c'est pas juste son imagination? Genre, il a l'impression dans sa tête qu'il vient de vieillir jusqu'à l'os. Mais en fait, c'est qu'une impression et il lui a rien arrivé. C'est peut-être ça. Peut-être elle leur a fait une illusion. Bam, une balle dans la tête. Qui leur fait l'illusion qu'ils vieillissent jusqu'à leur décomposition. Donc ils tombent tous. Et qu'est-ce qui vous prend? J'ai vu la rivière Sanzu. Ouais, je crois que c'est ça. Il se voit mourir. Bonnie attend. Ça va être horrible. Pourquoi il y a un marine qui dit Bonnie attend? C'est un marine ou c'est Sanji qui dit Bonnie attend? Il a l'air très familier le marine s'il dit ça à Bonnie. Tu n'iras pas plus loin. Ok, il y a un pacifiste qui veut arrêter Bonnie. Hein, pourquoi? Ah mais oui. Elle c'est une vice-amirale par contre. Ouais. QG de la marine, vice-amiral Bluegrass. Ok, un nom à retenir ça maintenant. Mais par contre, on dirait elle a réussi à contrôler un pacifiste. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ce n'est pas grave s'il n'y en a qu'un. Je peux monter n'importe quoi. Ah. Laisse-moi deviner, son fruit démon, c'est elle peut monter sur n'importe qui, un peu genre comme un cheval, quoi. Elle monte n'importe quoi sur n'importe quoi, et sur la chose sur laquelle elle monte, elle peut le contrôler. Le Noli Noli Nomi fait de moi une pilote de talent. Le malheur qui pèse sur nos marines disparaîtra-t-il si je te tue? Ouais, je pense que c'est ça. Elle s'arrête, elle pense à son père. Annule ton pouvoir tout de suite. Annule ton pouvoir tout de suite sur qui? Sur les marines qu'elle vient de flinguer? Bonnie ne reste pas planté là. Ah, attends quoi? Ah, oh, j'avais même pas vu qu'il y avait Sanji sur la page d'avant. Ok, donc Sanji elle a réussi à la sauver. Bonnie ne reste pas planté là. C'est la jambe noire. J'ai cru comprendre que Kuma était ton père. Mais si tu ne peux pas accepter ça, tu vas. Très bien. Te voilà. Attends, c'est le même mec que tout à l'heure, mais on dirait qu'il s'est transformé en Zoan. Parce que là, il a des pattes un peu animales. Marteau râteau laveur. C'est un râteau laveur? Fuyons. La qualité du scan, elle est pas très bonne. Mais c'est parce que c'est un scan, évidemment. Marteau râteau laveur en fuyons. Donc, qui se casse avec Bonnie. Monter Sanji Bonnie. Vegapunk. Les pacifistas sont de l'autre côté. On s'en va. Ok, pour l'instant, c'est juste on fuit. Oh là là là, attends quoi? J'étais dans la page. C'est quoi? C'est Kizaru Luffy là? Wesh, on dirait qu'il se bat comme un poulpe avec ses bras là. C'est quoi ça? Étage de la recherche. Donc là, je pense que c'est ça, Kizaru Luffy qui se bat en haut. Et Luffy, on dirait qu'il donne des coups un peu comme un poulpe ou une pieuvre. Désolé, mais je ne peux pas me concentrer sur ma mission si je reste ici. Voilà, Kizaru, il est bloqué sur sa mission. Il est pas là pour se battre contre un empereur, il est là pour assassiner ce qu'on lui a dit d'assassiner. C'est ma mission. Haha. C'est qui dit ça? C'est ma mission. C'est Luffy? Du coup, je comprends pas trop c'est quoi le dialogue là. C'est gênant. Et attends, on me dit pas que Luffy il va suivre Kizaru à la vitesse de la lumière. Me dis pas ça. En tout cas, ça se bat en étant très rapide là, j'ai l'impression. Hein? Oula, quoi? Tout le monde a l'air d'être surpris. Kizaru surpris, Luffy surpris, Zoro c'est quoi ça? Lucci il est surpris aussi. Oula. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que cette étrange présence? C'est le robot? C'est le robot, c'est Jay Garcia? C'est qui? C'est Jay Garcia, je pense. Mais ça veut dire que tout le monde le sent que Jay Garcia est là? Vite, vite, serait-ce? Là, on voit Doll avec un des vice-amiral. Pas si. C'est. Oula, j'ai cru que c'était Im à un moment donné là. Pacifista, arrêtez-vous. Me dites pas qu'il est déjà transformé en Zoan. Il est déjà enfin en Zoan. On sait pas si c'est un Zoan, mais on a l'impression en tout cas que c'est des Zoan, le Gorosei. Pacifista, arrêtez-vous. Il a un haut-parleur où il parle très fort. Mais là, il vient de donner un ordre, tout le monde s'est calmé, j'ai l'impression. Ouais, c'est Jay Garcia du coup. Que s'est-il passé? Les pacifistas vont cesser de bouger. Oh putain. Et écoutez mes ordres. C'est bizarre, personne n'est au-dessus de nous dans la hiérarchie de commandement. Comment ça? Tu dois savoir que si. Vegapunk, faut que tu comprennes. J'ai envie de voir la réaction de Vegapunk à ça. Comment il va réagir quand il va comprendre? Parce qu'il doit comprendre que là, tout de suite, c'est parce qu'il y a un doyen qui est ici. À part les 5 doyens, voilà. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un cercle magique? What the fuck? On est dans Fairy Tail ou quoi? C'est l'invocation de Satan. Un cercle magique. Il y a un truc qui cloche, dépêchons-nous. Oula, 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 oula. Quelque chose se prépare. Et là, il y a Tot Musica qui arrive. Quelque chose se prépare. À tous les soldats de la marine présents sur l'île, le doyen Saint-Saturne va se poser sur Egghead. Qui c'est qui dit ça? Hein, un doyen. Du coup, là, tout le monde est au courant, là? What the fuck? Mais attends, mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'invocation de Tot Musica dans le film Red, là. Les soldats de rang inférieur ne sont pas autorisés à le voir. Ils n'ont pas le droit de le voir. Pas le droit de le voir à l'action, on pourra le voir tout court. Mais attends, mais ils sont pas cons. Hein. Évidemment que tout le monde va le voir là, s'il arrive. C'était quoi cette explosion? Les 5 doyens, ils sont venus sur l'île. Les 5 doyens. La plus haute autorité du monde. Hein? Évidemment, Francky. Là, c'est improbable qu'il soit là en vérité. Quoi qu'il en soit, fuyons, accrochez-vous bien. Mais frère, c'est quoi cette incantation là? Il y a le diable qui va sortir. Quelqu'un sort de ce cercle. Me dis pas que c'est Jay Garcia en forme. Si on a le reveal de à quoi il ressemble, transformé, c'est incroyable. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait genre des invocations comme ça, genre on dirait des invocations sataniques là, c'est quoi ça? Quelqu'un sort de ce cercle. Oh, là là là, j'ai vu une partie. Oh putain de merde. C'est quoi ça? Un monstre? J'en sais rien, mais c'est sûrement. What the fuck? What the fuck? Attends, il a mis un coup. Il a juste regardé dans les yeux, il l'a buté? Attends, mais sa tête elle a explosé là. What the fuck? Wow. Attends, oulala, la terre ferme, ça fait longtemps. Saint Garcia, Saturne, plus haute autorité du gouvernement mondial, conseil des 5 moyens du guerrier de la science et de la défense. Mais on n'a pas l'explication de c'est quoi son fruit démon. On dirait une sorte d'araignée mixée à un. Oh putain, j'adore son design. Une sorte d'araignée. C'est bien Zoan, je pense, vu le nuage qui est autour de lui. On dirait une sorte d'araignée mixée, une sorte de buffle. Je sais pas trop. Mais peut-être que c'est pas une créature qui existe dans notre monde. On dirait vraiment une araignée par contre. Non, par contre, ça doit sûrement être une araignée, je pense, parce que même en bas, on voit les sortes de pattes noires. On voit une sorte de pic au bout de ses pattes. Ça doit être un truc comme ça. Hein. Mais aussi, il faut penser qu'il y a peut-être moyen, parce que beaucoup de gens ont fait des théories de le Gorosei, leur Zoan, c'est tel ou tel truc qui existe dans la mythologie. Mais il faut pas oublier que Oda nous a introduit avec Nika, le fruit des mondes de Luffy, qu'il peut aussi décider de créer des divinités dans son propre monde. Et dire, voilà, il existe tel fruit démon de telle divinité, euh, mais elle n'existe pas dans tout le monde. C'est une divinité qui est dans One Piece. Et donc, du coup, peut-être que les divinités du Gorosei, ce sera des divinités qui n'existent pas dans,
dans notre monde, mais ça va être des divinités propres au monde One Piece, propres au monde de One Piece. Et ça, j'adore le fait qu'il ait fait ça avec Luffy. Ça crée justement un truc plus méta et plus conscient de lui-même. On n'a pas besoin de créer un truc qui existe dans notre monde. On peut créer un truc qui est propre à One Piece. Et j'aime bien ça. Mais après, là, bon, ça se trouve, c'est juste le fruit des mondes, la migale ou je sais pas quoi, là. Une migale mythologique ou je sais pas quoi. J'aimerais bien avoir la réponse dans ce chapitre, mais je sais pas si on aura la réponse de ce que c'est son fruit démon. Parce que je pense pas qu'il va l'annoncer lui-même. Ouais, regardez, c'est ça mon fruit démon. Si on aurait eu son fruit démon, je pense qu'il aurait été annoncé en tant que petite épithète, en mode Sanji Garcia, fruit démon 2, machin, mais là ça n'a pas été montré. Donc peut-être qu'il faudra attendre. C'est quoi ce monstre? Et en haut, attention. Wow, les nuages. C'est Kizaru qui tire? Ok, ouais. Kizaru au-dessus d'eux. Kizaru, c'était moins une. Attends, mais du coup, ouais, ils ont esquivé. Ah oui, mais en fait, son truc là, il fait des nuages en fait, c'est ça le truc. J'ai pas capté depuis tout à l'heure. Luffy qui arrive derrière. Ouf, ouf, gros muscle. Arrête-toi là, Kizaru. Ta forme n'a toujours pas atteint sa limite. Allez, s'il vous plaît, me faites pas en sorte que Luffy il soit à bout de force avant qu'il puisse se battre contre J. Garcia. Enfin, après, peut-être qu'il n'y a pas à se battre contre lui, mais j'ai pas envie qu'on soit en mode oh, Luffy il est fatigué, il peut plus être en pleine force pour se battre contre Kizaru ou J. Garcia. S'il te plaît, Luffy, montre-leur. Après, il y a le robot qui va les aider, c'est sûr. Luffy qui fait quelque chose. Je m'en charge. Il esquive un laser, on est d'accord. Gomu Gomu no. Ouais, je crois qu'il esquive un laser. Je comprends pas ce qu'il y a dans cette deuxième case, mais je crois qu'il a esquivé un laser. Ensuite, il tourne sur lui-même Gomu Gomu no. Hein. Oh, White Star Gun. Oh, j'adore le nom de l'attaque. On voit une sorte de petite étoile dans le ciel. C'est un truc spécial que Luffy a créé ou quoi ça? What the fuck? C'est une sorte de. Il lui a fait un crochet en fait. Il lui fait un crochet, bam, en plein dans sa gueule, avec son fruit qui s'active sur son visage et qui le rend caoutchouteux. Wow. Et avec tout le haki des rois, j'imagine. Par contre, on dirait que son crâne il est devenu tout mou. Wow, c'est de la surinterprétation, je pense. Il y a deux étoiles, une étoile là, une étoile là. Je sais pas si c'est juste un effet du fait qu'on soit dans un manga ou si c'est vraiment Luffy a créé ces étoiles. Et j'ai l'impression qu'on voit un peu de feu aussi. Wow, j'adore l'attaque, trop trop stylé. J'adore le fait qu'on voit des attaques tout le temps nouvelles. C'est pas bon. Donc là, il vient de le fracasser sa tête, mais peut-être que ça lui fait pas trop mal. Non, pas la limite, Luffy. J'atteins ma limite, Luffy. Nika. Aïe, 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 il l'a vu. Ouais, combien de pattes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense, du coup. 3 de chaque côté. Les araignées, ça a combien de pattes? Ça a 8 pattes ou 6 pattes? Ça a 8 pattes, une araignée, je crois. Donc c'est pas une araignée, on est d'accord. À moins que ça compte ses mains comme des pattes. Peut-être que c'est ça. Donc là, il voit Nika. Donc Luffy tombe. Oh là 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 là. Est-ce qu'on voit la double page? Ah non, on voit pas la double page, putain. Si on la voit. Si on la voit, je crois. Je sais pas si on voyait avec le crop que j'ai fait. Mais je crois qu'on voit. Oh là là. Ça va, Vegapunk? Oh putain de merde. Mais il est devant eux comme ça là? Atlas, tout va bien? Oui, ça va. Saint de Saturne, hein, il le reconnaît. Mais il l'a sûrement pas vu dans cette forme-là, je pense. Mais il reconnaît que c'est lui. En même temps, il est pas con. Hein, il se doute bien que c'est pour ça que les pacifistes se sont arrêtés. En effet, je pensais que tu avais été tué depuis longtemps, Vegapunk. What the fuck. J'adore le fait qu'il soit imposant comme ça, qu'il soit terrifiant. Par contre, faut m'expliquer pourquoi il y a eu une invocation satanique quand il est apparu, frère. Est-ce que genre il a un Zoan éveillé plus? J'ai donné l'ordre. Vegapunk. Oula, j'ai pas envie de regarder. J'ai pas envie de voir ce qu'il y a marqué, ce qu'il y a à gauche. J'ai donné l'ordre, Vegapunk. Bonnie. Donc elle sort un sabre de je ne sais où. Conserver son humanité.
c'est hors de question. Mais si tu le fais, Kuma, elle le plante, Sun Saturne, la colère t'envahit. Déjà, elle a réussi à planter Saturne. Il a pas bougé, aucun sauce. Il l'a tanké. Je pense que ça lui a rien fait du tout, hein, mais ce serait surprenant que. Parce que j'ai quand même l'impression que Saturne a un lien plus ou moins vague avec Bonnie. Enfin, le gros C sait exactement ce qui s'est passé avec Bonnie. Et du coup, ils savent des choses qu'on sait pas. Et du coup, il est peut-être en mode vas-y, tape-moi, je m'en fous parce que tu vas rien me faire. Je suis intrigué par toi. Peut-être c'est ça qu'il pense, je pense. Mais du coup, ces paroles sont intéressantes parce que du coup, j'ai donné l'ordre. Vegapunk, conserver son humanité, c'est hors de question. Mais si je le fais, Kuma, je sais plus si ça c'est un dialogue qu'on a déjà vu. Si c'est ça, j'ai oublié, j'avoue. Mais j'ai plus l'impression que c'est un dialogue qui aura lieu dans le flashback de Kuma et de Bonnie qu'on verra plus tard. Et que c'est elle se remémore ce qu'elle a vu dans le flashback de Kuma. Et que ces mots résonnent dans sa tête. Et ça lui a fait justement planter le Gorosei, enfin Jay Garcia, de par son. Parce qu'elle le haït. Donc du coup, dans le flashback de Kuma, Kuma doit vraiment avoir un lien. À un moment donné, le Gorosei doit intervenir, j'imagine, dans le flashback de Kuma. C'est pour ça que elle a la haine contre lui maintenant. Elle a plus la haine contre Vegapunk, elle a la haine contre Jay Garcia. Et donc là, elle se dit j'ai donné l'ordre Vegapunk, donc qui pourrait dire ça? Est-ce que ce serait pas justement Jay Garcia qui aurait dit ça dans le flashback? J'ai donné l'ordre, Vegapunk, il parle à Vegapunk, conserver son humanité. Genre Vegapunk lui a dit un truc, il dit non. Comment ça conserver son humanité? C'est hors de question. Mais si tu le fais, Kuma, ça doit être un truc. Peut-être qu'ils ont fait un chantage. Peut-être que ils ont fait un chantage avec Vegapunk en mode tu veux faire garder son humanité à Kuma? Hors de question. Mais si tu le fais, Kuma, on va le buter ou un truc comme ça. Et du coup, en vrai peut-être que c'est le cas. Peut-être que Vegapunk a vraiment gardé l'humanité de Kuma à un moment donné. C'est pour ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait avec Ashabondi, etc. Mais à cause de ça, le Gorosei l'a peut-être mis fin à ses jours entre guillemets et l'a rendu en tant qu'esclave. Et que maintenant il est c'est plus qu'un robot. Même s'il a l'air de garder des trucs. Mais là par contre, je viens de penser à un truc. Mais là tout va revenir au même endroit. Kuma il arrive, frère. Kuma il arrive. Mais c'est quand qu'on va avoir le flashback? Je sais pas. En fait, j'ai des sentiments mixtes là. Je sais pas si j'ai envie d'avoir le flashback de Kuma genre très rapidement là maintenant ou de l'avoir plus tard parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer. Mais je sens que si Kuma il arrive là, ça va lancer le flashback de Kuma. Parce que Kuma il va arriver, il y a le robot qui doit être là. Faut pas oublier qu'il y a Barbe Noire aussi qui est là. Caribou qui a disparu. Bon, Caribou, je pense qu'il va juste faire un truc un peu en soum-soum, mais ça va pas être un mec qui va faire un rôle majeur. Il y a tellement de trucs qui peuvent se passer. Oh. Putain de merde. Et Luffy, pourquoi Luffy il est épuisé, putain? Pourquoi il est épuisé à ce moment-là? Et en plus, son coup, il a pas l'air d'avoir mis KO de fou Kizaru. Ça a l'air de l'avoir touché, j'ai l'impression. Après, c'est perturbant aussi parce que normalement, quand tu frappes quelqu'un, ton coup, tu vois que ça déforme le visage. Mais là, les coups de Luffy, vu qu'il te pénètre ton crâne avec son poing, peut-être que on a l'impression qu'il a pas pris de dégâts, mais en fin de compte, il a pris super cher parce que justement, c'est juste que Luffy lui traverse sa tête avec son poing. Et que du coup, il lui déforme pas sa tête comme un coup de poing classique. Peut-être que là, Kizaru, il a pris super cher. Mais en vrai, je pense que c'est obligé qu'il a pris super cher. Enfin, Kizaru, c'est pas Kaido. Kizaru, je pense qu'en termes de tankiness, c'est pas Kaido. Genre, Kaido, il prenait ça, il en prend un, il n'y a pas de souci, il se relève tranquille. Kizaru, ok, il est fort, il est rapide, tout ce que tu veux, mais je pense qu'il se prend un coup comme ça de Luffy. Là, je pense qu'il a pris très cher, je pense quand même. Même si je pense pas qu'il est KO.
Par contre, j'adore le fait que Luffy, maintenant, tout ce qu'on voit de ses attaques, c'est des nouveaux coups. Genre. J'adore ça. Mais ça me fait penser à Luffy au début du manga. C'était nouveau coup sur nouveau coup sur nouveau coup. Et de l'ingéniosité. Et j'adore ça. C'est trop bien. Bon, impatient pour la suite. C'était trop bien comme chapitre. Je sais pas combien a duré cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine, pour le prochain chapitre. Chapitre de fou en tout cas. Attends, hop, hop, hop. Tchuss.